on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison d'un roman qu'on a lu dans le cadre du clip et il s'agit du Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrès au mouton électrique. Si je ne me trompe pas, j'essaierai de vous mettre la couve comme d'habitude. Alors en fait, ce roman, le résumé nous vendait du rêve avec une société de cavalières qui montent des dragons, une société de matriarches, donc uniquement des femmes. Et qu'est-ce que ça nous vendait d'autre? Une espèce de destinée, enfin voilà, quelque chose de vraiment avec des femmes puissantes de tout âge, enfin voilà, c'est ce que j'ai retenu. Quelque chose d'épique. Ouais, épique. Et quelque chose qui sent la fantaisie adulte assez compliquée, assez longue à lire, mais passionnante. Donc forcément ça donnait archi envie, très clairement ça donnait très envie. En particulier, pour vous faire un résumé vraiment du pitch de l'histoire, on va suivre en fait une jeune fille tout au long de sa vie, donc depuis qu'elle est fillette et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte, qui s'appelle Sophie. Et qui est destinée à soulever, à réunir des reliques a priori. Et donc c'est elle qu'on va suivre tout au long de sa vie. Alors... qui est-ce qui commence? Je vais commencer puisque j'ai tout de suite annoncé la couleur. Je l'ai abandonné à 55%, 60%. J'ai quand même tenu jusqu'à là, donc c'est que le début était quand même convenable, mais malheureusement j'y ai pas du tout trouvé ce que je recherchais. J'ai pas trouvé les choses promises, les choses attendues ne venaient pas, et je suis allée me renseigner pour savoir si ça valait le coup que je continue, et on m'a dit que non, ça ne viendrait pas plus tard et que la fin était ouverte. Donc du coup je me suis dit bon je vais peut-être arrêter là, je verrai ce qu'en dirait Mélie et puis ce qu'en dira Mélie et je verrai si je le poursuis ou pas. Et au final je ne l'ai pas poursuivi. De mon côté j'ai tout lu, donc je l'ai terminé, mais ce que je dois dire c'est que vers 78%, donc quand même les 3/4, j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher en fait. Parce que ça y est, passé 3/4, quand il nous reste plus qu'un quart à lire, on se dit comment est-ce qu'ils vont faire tenir en 22% un truc de ouf tel qu'il nous est vendu depuis le début. C'est pas vraiment tenable. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce livre, c'est pour ça que j'ai tenu aussi longtemps. J'ai bien aimé le début, j'ai continué pendant un bon moment alors que tout le monde disait voilà moi j'ai abandonné, j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas envie d'y revenir. Moi ça me faisait pas du tout cet effet là en fait, j'ai vraiment bien aimé l'univers déjà, sa politique, sa construction, l'aspect matriarcal, les dragons, le lien des cavalières avec les dragons. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de tabou. Encore une fois, après Rouge, c'est un roman dans lequel on parle des règles et elles ont en plus ici une grosse importance également. On parle de l'acné, ce sont des jeunes filles qui ont de l'acné. Et ça je trouve ça dingue parce que je me rends compte maintenant après l'avoir lu que je l'ai pas vu en fait dans d'autres romans, en particulier de fantasy. Mais c'est la vie en fait. De la même façon, et même si c'est de plus en plus courant, il n'y a pas de tabou autour des relations homosexuelles, bisexuelles, hétéros, enfin voilà. Ça c'est aussi très... je vais pas dire que c'est... il n'y a pas de focus dessus, mais je trouve que la façon dont c'est amené, abordé, traité, enfin voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est là que je me dis, voilà une fantaisie dite un peu classique, qui traite des sujets un peu classiques de la fantaisie, mais qui le vit comme un monde qui devrait être tout à fait normal en fait, voilà. Ça j'ai beaucoup aimé. Et ensuite les personnages, je les ai pas tous aimés, mais j'ai pas aimé les personnages, mais j'ai aimé la façon dont ils étaient construits et leur place dans l'histoire. En particulier Sophie, l'héroïne, qui est, on va le dire, très manipulable. Enfin qui est manipulée surtout, qui est pas forcément agréable, qui prend pas les choses en main, qui se laisse complètement porter. Et c'est vrai que ça c'est pas un personnage qui fait rêver, mais je me suis dit justement c'est en contrepoint du fait que ce soit une héroïne, une élue. J'ai trouvé ça original dans la façon dont le personnage principal était traité. Alors je suis d'accord et pas d'accord, je suis d'accord avec ce que Mélie vient de dire, par contre moi j'ai pas eu le même ressenti. Enfin, si derrière le contexte, les intrigues et tout ça avaient été développés et tout, et si j'avais trouvé ce que je voulais derrière, j'aurais pu supporter ce personnage, mais arrivé à 55%, j'en pouvais plus. Concrètement, c'est un pantin, elle est manipulable, mais alors ok qu'elle soit manipulable, ça me va, ça change un peu d'habitude. Par contre, qu'à côté elle se plaigne sans arrêt et qu'elle ne fasse rien pour changer les choses que se plaindre, je peux pas en fait. Du coup déjà j'avais pas d'attachement pour ce personnage, et en plus
C'était une espèce de contradiction avec le contenu du roman puisque le roman au début en faisait une espèce d'élu, en vantait les prouesses du futur, enfin disons que au début du roman on nous dit qu'elle a fait des prouesses etc. Et donc du coup on revient à son enfance et à son évolution. Et ça collait pas du tout avec... Enfin il y avait une espèce de contradiction bizarre. Et en fait je rejoins entièrement Mélo. C'est juste que je me suis accrochée un peu plus longtemps je pense. La plume m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très fantasy, très dans le truc, il y avait des descriptions, j'ai vraiment bien adhéré à la plume et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et franchement pour comparer, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire... Le Chant des Cavalières qu'à lire Rouge, en termes vraiment de plaisir dans le moment passé à lire vraiment juste la partie plume. Alors la partie message et tout on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, mais vraiment juste la partie plume, j'ai beaucoup plus aimé en fait. Alors là je suis pas d'accord, la plume aurait pu, encore une fois, elle aurait pu passer si derrière le contenu avait été celui attendu. C'est un peu comme le Trône de Fer, enfin je vais pas lire le Trône de Fer pour sa plume, je vais lire pour ses intrigues, pour les personnages, pour voilà, tout ce qui va se passer en très peu de temps et toutes les pièces du puzzle qui vont s'assembler. Voilà, et donc là c'était une plume assez longue à lire, qui fournit beaucoup de détails, beaucoup de descriptions, mais surtout ce qui me dérange le plus c'est que les phrases auraient pu être allégées, je trouvais qu'elles étaient à rallonge, parfois on a une virgule alors qu'on aurait très bien pu passer à un autre paragraphe. Et surtout, donc on a une virgule et ça fait une paraphrase de ce qu'il y avait juste avant. Je trouve ça un peu dommage. Alors après, il y a un style, hein, clairement. Il y a du vocabulaire, c'est plus de la fantaisie adulte, ça c'est très agréable. Mais voilà, si le contenu ne suit pas, je peux pas supporter cette plume, c'est pas possible. Moi je voulais revenir sur la fin qu'a évoqué Mélo et qui nous est vendue dès le début. Peut-être que je l'ai... Comment dire, j'en attendais trop parce que justement cette petite annonce au début, et pourtant pour l'avoir relu après avoir terminé le roman, je me suis dit mais en fait ça annonçait peut-être pas tant de choses que ça. Cependant on a vraiment l'impression que notre héroïne elle va passer à travers des tas d'épreuves, que ça va être dur et qu'elle va atteindre finalement par des sacrifices, par-ci par ça, vraiment quelque chose de dingue pour le pays, pour les matriarches, plein de choses. Et en fait, déception parce que je l'ai lu jusqu'au bout et ça remplit pas en fait, ça remplit pas le contrat, c'est très dommage, encore une fois. Je trouve que c'est sous-exploité en fait, pour moi tout est sous-exploité, il y a beaucoup de potentiel mais pas exploité. Et donc à plusieurs reprises, en particulier à la fin du livre, il y a d'autres personnages qui plaignent un peu ce personnage de Sophie en disant oui mais t'es passé à travers tant de choses, tant d'épreuves pour en arriver jusque là et il faut que tu continues, et enfin voilà, bon déjà elle se fait toujours manipuler, mais c'est surtout cet effet qu'on nous dise qu'elle est passée à travers tant de trucs et tant d'épreuves, genre à 90-95% du roman, alors qu'en fait nous on a lu les 95% précédents et que c'était pas tellement éprouvant en fait, et c'était pas très fort, et enfin moi j'ai pas vécu des épreuves insurmontables quoi. Et c'est pas tellement le fait que c'est pas éprouvant qui est gênant, c'est surtout le fait qu'on n'a pas vu ces épreuves. Je sais qu'à 55% j'avais déjà ce sentiment, il y a des grosses ellipses, et le problème c'est que les actions qui sont dans les ellipses, donc qui sont complètement passées sous silence, c'est les actions les plus intéressantes, c'est ce qui nous permettrait de comprendre les intrigues, c'est ce qui nous permettrait de comprendre toute l'ampleur de l'univers, et en fait c'est ce qui est passé sous silence. Donc bon, que ça se passe comme ça à quelques chapitres, ok, mais là tout le roman c'est quand même assez étrange. Alors soit c'est une volonté et un choix de vouloir faire quelque chose d'un peu expérimental, mais dans ce cas ça devrait être précisé parce que du coup on ne lit pas ce genre de roman avec les mêmes attentes. Soit c'est vraiment dommage parce que du coup tout le contenu, il y a des trucs très longs et c'est pas intéressant, alors que vraiment le potentiel il est caché, il est pas là, il est ellipsé. En fait, notamment ce qu'on trouve dans les ellipses, c'est ce qui fait tout le fond du roman, à savoir les intrigues politiques essentiellement, qui nous font comprendre que derrière la petite vie de Sophie qui se plaint et qui est manipulée, finalement il y a des enjeux beaucoup plus grands. Et ça c'est un truc qui m'a marqué aussi d'ailleurs, j'y repense là, parce qu'on en a déjà discuté mais j'y repense là. En fait, on nous met Sophie au centre de l'histoire, genre c'est l'élu, il va se passer plein de choses, on a besoin d'elle, elle va faire avancer les choses et on l'attend. Alors qu'en fait on se rend compte que derrière, à travers les quelques bribes qui s'échappent de ces ellipses,
on comprend que bah il y a des enjeux mais tellement plus grands que juste récupérer les fameuses reliques en fait. Les gens ils continuent à faire leur petit plan politique et ça avance avec ou sans elles. Donc du coup je trouve ça assez particulier de dire à quel point c'est important alors qu'en fait tous les autres personnages, à part 2 ou 3, ils s'en moquent complètement et ils avancent leur petite vie. Et donc ces ellipses cachent notamment effectivement toutes les réflexions autour de la politique qui auraient pu être super intéressantes parce que on a quand même des personnes qui se battent pour la République, on a des personnes qui se battent pour la royauté, on en a d'autres qui se battent pour la guerre ou pour éviter la guerre ou pour la vengeance ou se relever de la vengeance, enfin, voilà, il y a plein de choses mais en fait on n'a même pas, je pense, on a juste la fumée du truc quoi, voilà. On voit pas le feu, on voit pas le feu qui s'attise, on le voit pas s'allumer, on voit juste des petites bribes de fumée qui débordent là, bon bah ok. Et surtout, on voit pas tellement l'éducation de Sophie parce que du coup, parfois c'est quelques jours et parfois c'est quelques années qui sont dans les ellipses. Et on ressent pas la difficulté qu'elle a eu à grandir, à apprendre, etc. Et le truc qui me dérange le plus, c'est que les ellipses sont très mal annoncées. Normalement, on a au moins on passe au paragraphe suivant ou au chapitre suivant. Et là, on fait juste un retour à la ligne entre deux périodes et c'est pas précisé et c'est vraiment très étrange. C'est très compliqué à suivre. Ça, c'est un point qui moi, m'a marqué de plus en plus vers la fin parce qu'au début, bon, ça va, mais sur la fin, quand il commence à vraiment y avoir des événements un peu importants qui vont chambouler le reste de l'histoire et auxquels on fait référence, on n'arrive pas à suivre l'écoulement du temps. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il s'est passé 2 jours, ils étaient très pressés et en fait, quand ils arrivent à destination, les nouvelles sont arrivées avant eux, sauf que c'est arrivé par des gens qui allaient pas aussi vite. Donc est-ce qu'ils ont mis plus de temps avant de partir? Comment est-ce que ça s'est passé? Et en fait ça m'est arrivé plein de fois ça, de me dire que l'écoulement du temps n'est pas précisé, n'est pas logique, n'est pas... Enfin il y a un truc qui manque. Et en plus il n'y a pas de carte, et il y a beaucoup de voyages à d'autres dragons, donc en fait c'est très difficile de se situer d'un point de vue temporel sur quand il y a beaucoup de voyages et de déplacements. D'ailleurs ça on peut le dire, c'est quand même un aspect cool, c'est que bon cet univers, enfin c'est cool, il manque de développement et de potentiel mais on voyage beaucoup, voilà, on voit beaucoup de paysages, on voit beaucoup de choses, donc ça c'était sympa quand même. À cela s'ajoutent des petites incohérences qui sont souvent liées à cette histoire de temporalité, hein. Et des coquilles, j'ai retrouvé quelques grosses coquilles, notamment au niveau de la conjugaison et ça m'a fait mal aux yeux, j'ai saigné des yeux. Mais bon passons, c'est pas le plus important. Moi je dirais que ce roman, j'aurais eu 2 façons de l'apprécier. Ça aurait pu être vraiment une super histoire si ça avait été traité d'une de ces 2 façons de mon point de vue, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. La première façon, c'est on prend la même histoire, vraiment la même, et on la développe sur, je sais pas moi, 3, 4, 5 tomes, et on enlève les ellipses. On enlève les ellipses et on les développe. La formation de Sophie, pourquoi est-ce qu'elle en arrive là, les fameuses épreuves qu'elle traverse, parce que soi-disant il y en a beaucoup, mais alors qu'on nous les montre. Et en fait, moi j'aurais bien vu où couper le tome 1, c'est-à-dire qu'à un moment elle trouve une des fameuses reliques, c'est Baldré du coup, après l'épreuve d'une grosse escalade de falaise. Ça aurait été parfait pour une fin de premier tome par exemple dans une saga de fantasy, si on avait compris l'importance de Baldré dès le début, si on avait compris la difficulté que ça représentait de monter cette montagne, parce que vu comment c'est présenté, c'est ok. Et donc moi ma première question c'est mais pourquoi, si ça apporte tant de choses Baldré, pourquoi personne ne l'a fait avant en fait? Là ils disent oui, il y a des gens qui l'ont fait mais ils sont morts et tout, mais c'est écrit en 2 lignes, mais c'est pas suffisant. Donc du coup voilà un premier tome sur l'enfance de Sophie. On développe sa formation, le fait qu'elle se sente seule, le fait qu'elle se sente en colère, parce que c'est un personnage qui est tout le temps en colère aussi. Ok, mais alors qu'on l'explique en long, en large et en travers, et qu'on implique déjà la politique du royaume, qu'on nous montre déjà la place de Sophie dans ce plan, parce que du coup, ben moi je sais pas trop toujours, qu'on nous parle déjà de l'aspect république, qu'on nous parle des différents secrets, des différentes rencontres politiques et militaires, là ça a sa place. Donc ça ce serait la première façon en fait, ce serait vraiment de prendre la même histoire mais de le développer sur une vraie saga de fantasy et d'assumer en fait, d'assumer le truc que ce serait une longue saga mais on le fait correctement. Et la deuxième façon, ce serait de me dire, j'ai déjà lu une super saga de fantasy écrite par cet auteur dans le même univers qui se passe, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, 30 ans après ce tome là et qui nous parle de la fameuse Sophie. Par des petites références, par des petites touches, mais qui nous font comprendre en fait qu'elle a vraiment de l'importance dans cet univers, qu'elle a apporté des choses. Et dans ce cas-là,
moi je signe direct pour un tome compagnon, en accéléré s'il faut, parce que finalement on a déjà tout ce qu'il faut dans la grande saga, qui explique la vie de la fameuse Sophie. Là je prends, là je signe. Mais en fait, en l'état, c'est juste plutôt frustrant et ça rend une lecture plutôt mitigée, ce qui est dommage à cause du potentiel qu'il a. Bah j'ai rien d'autre à dire, c'est un roman qui avait du potentiel et malheureusement bah il y a quelque chose qui coince. Voilà. Moi ça m'a fait vraiment le même effet que Cendre qu'on a lu l'année dernière, que j'ai trouvé rempli de potentiel avec des histoires dingues, un univers super sympa, des personnages cool mais bâclés en fait. Le truc écrit en un seul tome, super vite, super serré, pareil des problèmes de temporalité, de personnages, de relations qui vont trop vite, parce que ce sont des livres sur lesquels on n'a pas pris le temps d'étaler. On a voulu faire un one shot et on perd énormément de choses. Et c'est dommage quand c'est un public visé qui est un public de lecteurs de fantasy, puisque en tant que lecteur de fantasy, c'est pas grave si le truc en fait il fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomes. Et puis je demande pas à ce qu'on en arrive là, hein, mais voilà, au moins de faire une trilogie, une tétralogie, propre. Donc du coup, pour ce qui est des finalistes du PLIB, parce que bon, c'est quand même le sujet, de mon côté, je ne pense pas, enfin non c'est sûr en fait je vais pas le mettre dans les finalistes. C'est une lecture avec laquelle j'ai passé quand même du bon temps, donc c'était sympa, je l'ai lu assez vite, mais très clairement avec tout ce qu'on a dit on peut pas décemment voter pour lui. Mais voilà, j'attends de voir ce qui va être proposé par l'auteur, j'attends de voir peut-être qu'il y a une suite, peut-être, je ne sais pas. J'attends de voir. Bah pour ma part, vu que je suis même pas allée jusqu'à la fin, je devrais à peine vous en parler au final, donc bien évidemment je ne vais pas voter pour lui. De toute façon j'ai déjà 4 romans et peut-être un 5e qui sont vraiment excellents. Donc voilà. Sur ce, on vous attend comme toujours dans les commentaires pour que vous veniez nous dire si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, quel est votre avis, est-ce qu'on vous a donné envie de le lire, qu'est-ce que vous en avez pensé, surtout dites-le nous. J'ai vu beaucoup d'avis très mitigés passer chez les collègues et les amis bookstagrammeurs, booktubeurs, donc voilà, on vous attend en commentaire, dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.